On se retrouve sur le site lichess.org pour un petit retour sur les parties que j'ai jouées dans le cadre d'un tournoi amical, de parties rapides. Cadence était 12 minutes avec 3 secondes de rajout, si je me souviens bien. J'ai mis voilà, un morceau de l'affiche, donc ça a eu lieu très récemment. Donc dans la journée, il y a eu 5 dans l'après-midi, il y a eu 5 parties, donc je vous propose de vous partager ces parties que j'ai jouées. Il faut avoir en tête qu'on est sur des parties rapides. Donc moi j'ai pris le temps de noter les coups, ce qui n'est pas censé être le cas quand on joue en partie rapide, ce qui fait perdre pas mal de temps, surtout que j'ai du mal à lire les coordonnées des cases, j'ai besoin vraiment de lire les coordonnées, je ne les connais pas par cœur. On a du mal à se concentrer, donc je me mets déjà des bâtons dans les roues. Mais bon, je me dis c'est l'occasion aussi d'avoir un retour sur la partie, puis de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de voir ce que j'ai raté. Donc tant pis si je perds un peu de temps, tant pis si je joue pas les meilleurs coups. En tout cas, je me dis, bon, je vais essayer de les noter, et puis si je vois que je suis un peu embêté au niveau du temps, ben je m'adapterai, j'arrêterai de les écrire le moment venu, mais globalement, sur l'ensemble des parties, j'ai réussi à presque tout noter. Donc voilà, pour la ronde 1, j'affronte un jeune joueur, Lohan, joueur dont je me méfie, puisqu'il est au club depuis cette année, mais même s'il est jeune, il joue bien. Il joue bien, il s'est qualifié pour le championnat régional récemment. Et il a déjà battu son père, qui est déjà lui aussi un bon joueur du club. Donc voilà, je me méfie. Alors je vais juste retourner l'échiquier. Parce que pour cette ronde 1, je me retrouve avec les pièces noires. Allez, je vous propose de commencer la partie. Donc l'adversaire qui ouvre avec E4. Et je décide de jouer D5. En ce moment, j'essaie de jouer ça pour changer un petit peu et voir ce que ça donne. Et là, je vois, il est un peu surpris de mon coup, il sait pas trop quoi jouer. Et il décide de jouer D3. Et là, je me dis, mais je vais prendre le pion, à mon avis, il va reprendre, et puis je vais échanger les dames. Parce que très souvent, les jeunes joueurs, ils aiment pas trop jouer sans la dame, et puis je vais essayer de le mettre dans une position qu'il n'a pas forcément l'habitude de jouer. Voilà, donc j'ai laissé la barre d'évaluation sur le côté. Donc je prends, il reprend, et puis on échange les dames, il reprend du roi, il peut plus roquer. Et maintenant, moi, de trouver des idées. Alors j'essaie de fixer ce pion, de jouer le 5, de contrôler des cases. J'hésite un instant à sortir mon cavalier, mais j'avais pas envie de prendre un clouage comme ça, de me faire doubler les pions ou autre. Et il développe son cavalier, attaque mon pion que je dois défendre, donc là encore j'hésite entre plusieurs coups. J'ai pas envie de toucher à mon pion pour le moment. Donc j'essaie de sortir le fou, toujours pareil, je veux pas sortir le cavalier pour éviter des coups comme celui-là. Il développe le fou, met la pression sur mon pion. Il a peut-être des idées de venir en second temps par ici. Je joue H6 pour l'empêcher de venir avec son cavalier. Ça va le gêner aussi pour développer son fou, finalement il n'a plus que 2 cases. Donc forcément il développe son fou en E3. Je me dis que ça me lasse pas grand chose. Je me dis est-ce que maintenant je dois développer le cavalier ou pas? Ou est-ce que je dois faire A6, même si je trouve ça très passif. Après je me dis qu'il y a aussi un pion qui n'est pas défendu, qu'il aura du mal à défendre. Et du coup j'envoie cavalier F6 pour m'en prendre à ce pion. Je me dis qu'il va sûrement venir par là. Après, est-ce que j'aurai envie de bouger le cavalier pour me débarrasser de son cavalier pour récupérer ce pion ou le forcer à reculer le fou? On verra. Développe le cavalier, protège le pion. Et là, j'essaie moi aussi de développer le cavalier. Je me dis, bon, maintenant, s'il vient par là, je pourrais toujours placer mon fou. Pourquoi pas jouer grand roc derrière, comme ça, il y aura la tour en face du roi. Et il décide de jouer roi D2. Après tout, lui, il peut plus roquer. Donc il trouve un moyen de lier ses tours. Alors l'ordinateur qui préférait roi E2 ici. Moi aussi j'améliore mon roi. J'avais pas prévu de roquer de toute façon. J'envisage de venir contester ce fou. J'essaie de me mettre sur une case où je peux pas être touché par des fourchettes pour pas qu'il y ait de sacrifice. Et je me dis si jamais le cavalier approche, bon, je pourrais changer le cavalier. L'adversaire qui place la tour, je développe mon fou.
choisis d'échanger. Et là, j'hésite un instant entre reprendre du pion, reprendre du roi. Mais je me dis, vu qu'il n'y a plus de fou de case blanche, je peux très bien reprendre du roi, ça m'évitera de doubler mes pions. Et puis en plus, si j'ai mon roi qui est en E6, à tout moment, il peut avoir des idées de fourchette. Du coup, je reprends du roi. J'ai pas peur de ce cavalier, la case est contrôlée. Alors, cerf qui recule et qui met le roi en C1. Meilleur coup de l'ordi d'ailleurs, ici la position qui est toujours égale. Je dis, bon, est-ce que c'est pas le moment de commencer à envoyer les pions Bon, j'envoie à 6 parce que je me dis, si jamais je fais A5, je pourrais pas jouer à B5, sinon j'ai perdu le pion. Mais l'idée, c'est de préparer la poussée B5 et ensuite de continuer. Peut-être l'idée de replacer le cavalier. L'adversaire qui replace son cavalier. Peut-être qu'il voulait défendre son pion pour pouvoir déplacer l'autre cavalier. Mais je décide d'envoyer B5, de commencer à avancer les pions de ce côté-là. Déplace son cavalier, donc j'avais bien senti. Mais bon, je trouve que ce cavalier qui recule, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec? Est-ce qu'il a des idées de pousser F4 peut-être? Mais bon, je me dis, c'est quand même un peu défendu. Est-ce qu'il veut se replacer par ici peut-être? Je me dis que je pourrais toujours revenir en E7, couvrir la case. Bon, pourquoi pas jouer un petit G6 pour lui supprimer la case. Bon, je verrai bien. Et j'essaie de mettre une tour sur la colonne ouverte. Contester la colonne. Il peut avoir des idées de partir par là, si jamais ce pion bouge. Et d'ailleurs, l'adversaire qui joue B3. B3, je me dis, ça n'a pas l'air terrible comme coup. Je me dis, déjà, j'envisage de placer mon fou en A3. Un meilleur coup de l'ordi, me semble. Je vais mettre l'analyse de ce côté. Juste un instant, je vais désactiver les flèches. Deuxième coup de l'ordi, de placer le fou à 3. Bon, moi je décide de continuer de pousser les pions. Après tout, mon pion tout à l'heure était attaqué quand il y avait le cavalier, maintenant il n'est plus, donc j'en profite. Il y a peut-être des idées de décaler le cavalier pour envoyer le pion C aussi. Adversaire qui joue à 4, je me dis, mais ça va m'aider à ouvrir. C'est exactement ce que je cherche, là, de venir sur ce roi. Donc bon, je prends, il reprend. Encore, je me dis, est-ce que je dois jouer fou échec pour obliger le roi à venir par ici, ramener une tour, enfermer le roi encore plus, peut-être monter avec la tour, prendre le pion. Bon, je me dis que la position est beaucoup plus facile à jouer pour moi. Mais j'essaie d'abord de ramener les tours. Après tout, je me dis, mais si l'adversaire fait rien, échec et mat ici. L'adversaire qui s'en prend à mon fou. Mais moi, je me dis, je l'aime bien ce fou. Mais ça crée aussi une autre chose, c'est que ce pion n'est plus défendu. En tout cas, moi, j'ai toujours des idées de venir par ici, ou pourquoi pas même en B4. Donc ce fou, je veux surtout pas l'échanger, donc je le recule. Et j'attends de voir ce que l'adversaire fait. Et là, il me joue H3. H3, je comprends pas trop ce coup. Je me dis, mais j'avais pas d'idée de venir par ici. Il me laisse toujours ce pion. Là, je me dis, est-ce que j'ai envie de le prendre, ce pion? J'aimerais bien en fait que ce cavalier reparte par ici avec mes idées d'échec et mat. Je me dis, est-ce que je peux pas m'en prendre à ce cavalier? Et du coup, je décide de jouer tour B4. J'attaque le cavalier, j'attaque le pion. Bien entendu, il peut le défendre, le pion.
souvent son cavalier. Mais je me dis, après, je pourrais peut-être doubler les tours. On prendra ce cavalier. Je sais pas, c'est un bon coup de placer le cavalier en B2. Hein. Donc il place le cavalier en D2. Je me dis, mince, j'ai ma tour qui me gêne pour venir faire échec et mat. Mais bon, j'essaie de doubler les tours. Après tout, je peux me lancer des choses par là. Bon, même si pour moi, la case est contrôlée par le cavalier. Mais je dis, j'ai pour idée de laisser cette tour, et puis de prendre le pion et de contrôler les deux tours. Là. Alors, je m'attends à ce que l'adversaire réagisse, je sais pas, se fasse de la place pour que le roi puisse fuir. L'adversaire qui me joue C3, un coup assez surprenant. Mais je me dis, mince, mon idée marche plus, puisque ça crée une case de sortie pour le roi. Mais bon, en tout cas, je vois un pion gratuit. Je le prends. Maintenant, j'ai un pion passé. Le roi qui est coupé. Donc, je vais pouvoir faire revenir la tour, avancer. Je me dis aussi que ce pion, pour le moment, il a attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois. Bon, j'attends de voir ce que va faire l'adversaire. Je pense que l'adversaire manque d'idées, en fait, dans cette position. Donc, je crois que ma stratégie était plutôt bonne. Il joue G3. Alors qu'il y a quand même son roi qui est sous pression, là. Alors je me dis, puisqu'il y a une case de sortie par ici, est-ce que je dois pas jouer tour à 2? Je supprime la case de sortie. Je menace aussi de venir avec la tour. Et mine de rien, je réitère ma menace d'échec et mat. On me dit, bon, s'il vient avec le cavalier, est-ce que j'irai échanger? Est-ce que j'irai pas récupérer le pion? Et finalement, l'adversaire qui joue F4. Et là, je me dis, mais c'est moi qui ai mal calculé ou... Parce que surtout en ce moment, je suis pas en forme pour voir les maths, que ce soit en 1, en 2, en 3. J'ai vite fait de faire n'importe quoi. D'ailleurs, plus tard dans la journée, j'aurais l'impression qu'il y a maths, et en fait, pas du tout. Et je me dis, mais sur échec, il y a la tour qui couvre, l'autre tour qui couvre, personne qui peut se mettre en chemin, j'ai l'impression que ça fait maths. Et du coup, je décide de jouer x3. Je le regarde, j'attends qu'il valide quand même. Bon, il voit bien que ça a l'air bon. Hein. Donc on se tend la main et on arrête là pour la première partie. Donc première ronde, première victoire. Journée qui commence plutôt bien. Donc plutôt satisfait, assez content de ma stratégie aussi finalement. J'ai mis dans une situation qui n'avait pas l'habitude de jouer. Donc voilà, plutôt content du résultat. On peut quand même s'intéresser à ce que l'ordinateur a pensé de la partie. Je vais juste replacer les fenêtres comme il faut et revenir dans un instant. Et l'ordinateur qui dit qu'on a joué à 87% de précision, on a fait une gaffe, notre adversaire qui a fait un peu plus de gaffe. Mais bon, globalement, la partie était égale et puis on a pris l'avantage et on l'a gardé. On peut s'intéresser à ce que c'était la gaffe ici. Bon, c'était un coup qu'on a joué un petit peu plus tard. On va prendre les pièces en fourchette, alors que veut, parce que pour moi ici l'ordi va jouer ça. L'adversaire va jouer ça. Prise. Et après tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, l'adversaire qui doit jouer 3 pour F3 pour protéger le pion. Ensuite, tour C4. Ordinateur qui hésite, D5. Pousser le pion, protéger. Il ne veut pas prendre. Top coup D5, deuxième coup, tour C4. Tour C4, peut-être avec des idées comme celle-là. Pourquoi? Et prendre le pion. Bon, prendre le pion, c'est bon aussi, mais pas le meilleur coup. On a tour C4.
C3, tour prend A4. Pour forcer le pion avancé, je suis pas sûr que l'adversaire joue vraiment défendu par le cavalier. Et ensuite récupérer le pion. Et du coup, notre cavalier qui a du mal à rebondir ici. Voilà pour notre erreur. Je suis surpris qu'à aucun moment on nous ait dit de prendre ce pion. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà pour cette première partie qui nous a lancé dans le bain pour cette journée. Et puis, on se retrouve prochainement pour la deuxième ronde. À bientôt.